Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ. Yes. Donc les amis, merci encore pour vos réactions suite à notre premier épisode du lifestyle. C'était marrant, on a bien rigolé. Le premier d'une longue série. Et le problème d'une longue série, on espère. En tout cas, voilà, ça donne. Voilà. Par contre, ceux qui me disent il faut que tu retouches ça. Et les amis, je sais pas changer une ampoule. Donc laissez-moi tranquille. Peut-être qu'un jour je serai un grand mécanicien. Aujourd'hui, je suis un mécanicien du corps humain, on va dire. Donc voilà. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Pour l'accompagnement, c'est sur Instagram. Et si vous voulez un dos comme Fred, vous avez le code Nutrimuscle plus haut. Qu'est-ce que je voulais dire aussi également, un truc important. Ah oui, bon, on vous le dira, on en parlera plus tard de ça. On en parlera plus tard. On commence, Fred. Première question. C'est parti. Alors, c'est Ali Guéry Dante qui nous dit: quelle est selon vous la qualité physique la plus difficile à améliorer, peu importe le profil du combattant? Donc en gros, quelle est la qualité physique la plus difficile à améliorer chez un athlète, du coup chez un combattant? Je vais le réduire un petit peu. Alors je te le dis clairement et nettement, c'est l'explosivité. Le plus difficile à... Le punch, tout ce qui oui, a voilà, rapport, tout ce qui a un rapport avec l'explosivité. l'explosivité. C'est, en fait, tu peux plus ou moins rendre quelqu'un plus ou moins endurant, c'est pas le plus difficile. Par contre, quelqu'un qui n'est pas explosif, ça va être pratiquement impossible en réalité. Tu vas, bien sûr, par rapport à son profil, par rapport à ses capacités intrinsèques, tu vas pouvoir l'améliorer. Mais la marge de manœuvre, la marge de progression, elle est beaucoup plus faible. Elle est beaucoup plus faible que ce que tu peux observer, par exemple, pour l'endurance fondamentale. Donc, du coup, alors, souvent, comme les gens comme beaucoup de personnes ne savent pas travailler l'explosivité et la réactivité, eh bien, en général, c'est vrai que si tu mets les choses en place, les personnes vont évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elles vont évoluer dans ce compartiment-là. Mais elles ont un potentiel propre et en réalité, tu ne dépasseras pas ce potentiel propre. Alors qu'en endurance, il y a des mecs que je pensais qu'ils ne seraient pas endurants, et plus ou moins qu'ils l'ont été quand même un peu, tu vois. Ouais. Donc, bon, c'est sûr, c'était pas des marathons, c'était pas des mecs, c'était pas des Georges Saint-Pierre, tu vois, ou des Monsour. Ouais. Mais c'était des gens quand même qui avaient tu vois, comme une énorme progression quand même, alors que tout ce qui est explosivité, ça, on va pas trop mentir, à part en améliorant un peu la technique, mais c'est pas la qualité, enfin, c'est pas de l'explosivité en elle-même qui a été développée, c'est plus en améliorant la technique. Par exemple, des fois qu'on améliore le punch, mais c'est pas... Après, ce qui se passe, c'est que, par contre, vous pouvez améliorer la réitération de cette qualité. Et ensuite, aussi, c'est de pouvoir, là où le préparateur est important, c'est d'arriver à le conserver. Là, je parle pour moi, personnellement, en prenant du poids, j'ai mis tout un travail en place avec toi, bien sûr, pour arriver à conserver ma vitesse, ma réactivité et du coup mon explosivité. Et ça, c'est vrai que c'est ça qui est assez complexe parce que souvent c'est un peu contraire, un peu antagoniste. Et du coup, on peut automatiquement se retrouver à perdre en réaction et du coup ça a une incidence sur nos actions et on a le sentiment d'avoir un temps de retard. Alors quand on vieillit, de toute manière... Ouais. Et des fois aussi, quand on manque d'explosivité, il ne faut pas non plus s'obstiner, s'entêter à vouloir être explosif. Il faut peut-être mettre plus de temps et d'accent sur autre chose, sur des points forts, que vouloir s'obstiner à essayer de gagner une microseconde de réaction, de réactivité, qui au final... Ouais, peut-être ne sera pas si bénéfique que ça le jour J de la compétition. Deuxième question. Salut les gars. Quelle est l'influence du stress, de l'anxiété et de la colère sur la récupération physique et nerveuse, à côté d'avoir un bon sommeil? Alors, là, il y a des études qui sont sorties sur ce sujet-là, mais sans parler d'études, je vais raconter une anecdote qui nous est arrivée. C'est pas tellement... Alors, c'est sur la récupération, certes, mais c'est aussi sur la performance. On avait un athlète avec Fred qui s'entraînait avec nous, plus ou moins il commence l'entraînement, ça se passe mal pour lui, on ne comprend pas, moi je lui dis mais qu'est-ce que tu as, pourquoi aujourd'hui ça va pas, t'es pas réactif, tu fais n'importe quoi, non il n'y a rien. Et à un moment donné il reçoit un SMS et, et du coup il revient et là il nous roule tous dessus.
Là, je dis, mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles Ouais, ça? je me rappelle. Et il me dit, ben non, mais parce que je m'étais embrouillé avec ma meuf et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, bon, allez, viens ce soir et tout. En fait, voilà, ça vous résume. En fait, c'est un incident sur le système parasympathique et sympathique, du coup. Et on s'aperçoit que, par exemple, si vous avez un décès dans votre famille, malheureusement, ou un chagrin d'amour, mais vous allez vite vous rendre compte qu'effectivement, ça va avoir une incidence significative sur votre capacité à récupérer, votre capacité aussi à vous alimenter, à performer. Vraiment, alors le chagrin d'amour, il faudra un jour que j'en parle, parce qu'il y a pas mal d'études qui vont dans ce sens aujourd'hui, où on disait le mal de cœur, tu sais, qu'on disait le cœur triste, le mal de cœur, etc., le cœur brisé, on s'aperçoit qu'il y a des neurones, en fait, dans le cœur. D'accord. Un peu comme dans le cerveau, tu vois. Et en fait, on pensait que, principalement, il y en avait... on dit qu'on a deux cerveaux dans le corps. On dit qu'on a l'estomac. L'estomac, ouais. L'estomac, c'est et le cerveau. Et maintenant, on sait que le cœur également. D'accord. Donc, quand on disait j'ai mal au cœur, ben, effectivement, peut-être qu'il y aurait. Ça va dans ce sens maintenant. D'accord. Il y a des hypothèses, beaucoup de chercheurs vont dans ce sens-là. Il faudrait faire une vidéo parce qu'il y a pas mal d'études sur le sujet. Et du coup, si la tête ne va pas, ça va être très difficile derrière de récupérer, de dormir. Vous savez bien quand, par exemple, vous avez des mauvaises nouvelles, ou par exemple, moi je sais que j'ai eu on va dire, des mésaventures quand j'avais le resto, etc. Ça m'arrivait dû au stress que ça a occasionné de passer des nuits quasiment blanches. Hein. Ouais, après on a elle me rappelle de Anne qui avait eu des problèmes, des soucis au travail, qui n'arrivait plus à bouger la tête, qui était bloquée. Et dès que ça s'est dégoupillé la situation, nos reposture. Elle a perdu du poids et tout, c'est incroyable. Comme quoi, des fois, toi, ça joue sur la posture, ça joue sur tout. Toi, tu disais qu'avant d'avoir la salle, quand tu travaillais pour un patron, le dimanche soir, tu avais la boule au ventre. Ouais, rien que ça, ouais. Rien que le fait de savoir que le dimanche, il fallait retourner le lundi au travail, mais c'est une boule dans le ventre. Quand tu fais un truc qui te plaît pas et tout, ça joue sur le corps. Hein. Ça joue sur l'homéostase. Il y en a, regarde, ça leur fait pousser des boutons, il y en a, ça leur fait perdre de la barbe. Il y en a, ça provoque carrément des On a un ami qui a perdu de la barbe, justement. Oui, des trous, bon, ça vous le voyez, hein, Gary Tonon d'ailleurs, avec des trous partout. Mais nous, on a des gens, il y en a qui font des leucémies foudroyantes. Hein. C'est terrible. Hein. Non, le stress, c'est la maladie du 21e siècle, c'est pas pour rien. Hein. Hughes. Alors je dis Hughes parce qu'il est imprononçable le nom que tu as. Est-ce que le biceps est un muscle important pour travailler pour la boxe? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que le biceps c'est le muscle antagoniste. Donc c'est un muscle qui nous sert. Alors quand tu vas provoquer une action, bien sûr que le biceps c'est pas lui qui va provoquer, qui va être à l'origine de l'action. Mais le muscle antagoniste est autant important que le muscle agoniste. Donc le muscle acteur. Et même peut-être même plus, et surtout quand on étudie le système nerveux, moteur ou sensoriel, on s'aperçoit à quel point le biceps est important pour surtout pour tous les muscles en fait qui entourent la coiffe des rotateurs. Et quand on voit comment elle est mise à contribution par rapport à la boxe, c'est pas ça. Mais je ferai une vidéo là. C'est un peu comme l'ischio au foot qui est pas assez renforcé chez les footballeurs et qui est gros quadris, qui ont des quadris surdéveloppés par rapport à l'ischio, et du coup ça crée souvent des déchirures. Le biceps pareil, en boxe c'est un peu notre ischio pour le... Ah oui, mais d'ailleurs, ça me fait partie, tu me parles d'ischio-jambier, là j'ai mis hier, pareil, une étude que j'ai partagée sur donc la leg extension, encore une fois, en isométrie ce coup-ci. Donc c'est une flexion, et après une extension du coup. Et c'est un travail pareil prophylactique qui est utilisé pour la réhab par certains chirurgiens du sport aux États-Unis. Et les amis, parce qu'on a eu 200 questions sur le leg extension, enfin on a répondu, et bien sûr, que c'est pas à vous les pratiquants de savoir et de vous mettre, de vous documenter sur le leg extension. C'est aux entraîneurs et aux coachs de se documenter, ou aux professionnels de santé. Ce n'est pas à vous pratiquants d'aller faire des recherches. Déjà, c'est assez difficile d'interpréter une recherche, de comprendre si elle est recevables ou non, même si elles ont tous ce point recevables, mais les biais ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a des groupes contrôle? Enfin bref, c'est multifactoriel la recherche. Et un autre élément, les amis, ne me dites pas s'il vous plaît, oui mais l'autre a dit. Les amis, quand je vous partage une étude, c'est pas moi. Là c'était une méta-analyse en l'occurrence. C'est des chercheurs qui ont étudié. Donc du coup, qu'on fait une analyse de plusieurs études. Donc c'est pas, ils ne sont pas sortis du chapeau. C'est pas mon avis
que je vous partage, c'est les dernières avancées. Maintenant, s'il y a des gens qui ne se documentent pas, c'est pas de la faute de moi de Fred. C'est pas nous qu'on a raison. C'est pas nous qu'on a fait l'étude en question. Nous, on vous relaie une information. C'est tout. C'est comme si ma casquette, elle est bleue. Et qu'un mec qui dit non, mais elle est rouge. Non, mais si, aujourd'hui, elle est bleue. Enfin, en tout cas, par rapport à la science qu'on connaît et les informations que nous détenons aujourd'hui, la casquette, elle est bleue. Jusqu'à preuve du contraire. Enfin, elle est blanche, là, et bleue, là. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est pas la peine de me dire oui, mais un tel ou un tel. Déjà, on s'en fout complètement. Et en plus de ça, et en plus, souvent, c'est des amis à moi que vous me citiez. Donc, ça ne me sert à rien de me le dire. C'est qu'après, peut-être que eux, plus ou moins, ils n'avaient pas le temps de se documenter sur ça. Moi, c'est un mouvement que j'affectionne particulièrement. Ça, c'est personnel. C'est pour ça que je vous le partage. Et c'est pour ça que je me suis documenté énormément dessus. Parce que je voulais savoir ce que je faisais. Parce que je suis quelqu'un de curieux. Vous l'avez bien compris. Arthur Bedos. Salut coach, comment bien choisir sa catégorie pour une première compétition de JJB? Fred, ça c'est une question pour toi, ça, hein? T'as fait ta première compétition à quel âge? 14 ou 15 ans. Ah, ouais. T'imagines? Ouais, c'est marrant, j'y repense maintenant. À l'époque, il n'y avait pas de catégorie enfant, du coup, c'était avec des adultes. Ah, d'accord. Ouais. Ah, je savais pas. Il n'y a pas juvénile. Non, il n'y avait pas juvénile, ouais. Désolé, il y a du vent, les amis, hein, vous entendez? Pour catégorie de poids, bah, franchement, pour le jiu-jitsu brésilien, c'est pour le jiu-jitsu brésilien, c'est ça? Bah, comme c'est la catégorie, c'est la pesée le jour J, faut prendre une catégorie de poids qui est proche du poids de forme, hein. Après, plus ou moins 2 kilos, on va dire. Mais en dessous de 2 kilos, franchement, surtout pour une première des compétitions, même, je veux dire, même pour une première compétition, pas besoin de perdre de poids. Franchement, si tu vois que tu es obligé de monter d'une catégorie, bah, tu montes d'une catégorie. Pour une première compétition, surtout en jiu-jitsu brésilien où la pesée c'est le jour J, faut pas se prendre la tête. Déjà, tu as déjà assez de stress comme ça pour une première compétition parce que c'est l'inconnu. Tu sais pas comment ça se passe, tu sais pas comment ça se déroule. Si en plus tu rajoutes un stress de la pesée, ça va venir plus tard avec des compétitions plus importantes, on va dire. Mais les premières compètes, il faut essayer de se mettre le moins de stress possible. Donc quitte à faire une KT en plus et au-dessus, même si physiquement ça va être plus dur, mais les premières compétitions, faut... Et c'est même pas dû que ça soit, plus dur parce qu'en général, des fois, les catégories inférieures, oui, c'est moins technique. En plus, chez les débutants, il y en a très peu qui vont faire attention au poids, ils vont pas cutter. C'est pas comme, je sais pas, en IBJF, au Worlds mais en première compétition, si toi tu cuts, tu vas être le seul à cutter. Donc du coup, franchement, non, ça vaut pas le coup. O'Neil Remacle. Qui pour toi a les meilleurs sols dans le MMA français aujourd'hui? Donc les meilleurs sols, meilleur sol, JJB. Je le mets entre parenthèses. Donc qui pour toi a les meilleurs sols dans le MMA français aujourd'hui? Donc le meilleur sol pour le... Bah déjà Abdul. Déjà Abdul. Je pense que là, Abdul. le meilleur français, en tout cas, qui fait le mec qui a le meilleur sol dans le MMA français aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est Abdul. Ouais, là... Et je pense, Abdul, sincèrement, je pense que même c'est peut-être même le meilleur sol tout court, quoi, pratiquement. Ouais, possible, ouais. Peut-être aussi, hein. On peut pas encore dire parce qu'il n'a pas assez prouvé dans le monde pour dire tout court. Mais pour vous donner une idée, Abdul, par exemple en jiu-jitsu brésilien, il faisait à chaque fois finaliste en absolute contre Reda, quoi. Ouais. Et il a battu Reda, qui était plus lourd que lui, et Reda l'a battu aussi. Mais en gros, Abdul, même en jiu-jitsu, en kimono, je parle, hein, je ne parle pas de... Tu vois, je parle, ouais, en kimono. Le mec en a, même en absolute, il arrivait en finale, quoi. Contre des mecs qui faisaient 100 kilos. Nous, on aurait bien aimé qu'il tente les tri à la DCC. Oui, on aurait bien voulu. Après, chaque fois, les dates, elles tombaient pas bien. Il était souvent en prépa pour des combats. En plus, c'est souvent dans des pays, ça c'est à l'Est. Mais franchement, je pense qu'il n'aura pas été ridicule. Hein. Franchement... Abdul, il faut se le prendre. Hein. Il a fait le Naga et il a soumis d'ailleurs un mec, en 2 minutes, un mec qui s'est qualifié pour la DCC. D'accord. Je ne sais plus comment il s'appelle, un poids lourd, je crois. Ouais, je fais ça, ouais. Un mec qui a gagné les tri à la DCC. Alors, je sais plus, je crois que c'est un Suédois. Et Abdul a fait une roue. Ouais. Et après avoir fait la roue, il a étranglé au mec. D'accord. Et il avait gagné l'Allemagne, il avait gagné l'absolute au Naga et sa catégorie. Et aussi, ce que je sais, c'est que il faut savoir qu'Abdul il a perdu. Il n'y a qu'un mec qui n'a jamais gagné dans tout sport confondu. Il n'y a qu'une personne qu'Abdul n'a jamais gagné, c'est Batista. D'accord.
Voilà. Parce qu'il y a Tous pas- les autres, il les a. Même Reda, il a déjà battu. Reda l'a battu également. Jara, il a Jara, battu, ouais. mais Jara l'a battu également. Mais la seule personne qu'Abdul a perdu, c'est Batista. Et Abdul est le seul mec que Batista, lors de cette compétition, je crois que c'était à Lisbonne, Ouais. il n'a pas réussi il a pas réussi à soumettre Abdul. Et tu peux dire qui c'est Batista pour que Et les gens ça, c'est le comprennent? champion du monde, ceinture noire adulte. Donc c'est ce qui se fait de mieux en sol. Et il est plus lourd qu'Abdul. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. Maintenant, je pense que Abdul, après, si tu veux d'autres noms, pour le MMA, Mansour, je dirais. Mansour, très ouais. fort, oui, Mansour. effectivement. Benoît Saint-Denis. Ouais, on le Benoît voit. Saint-Denis. Ouais, c'est vrai, oui. Oui, Ouais. Benoît C'est Saint-Denis, vrai que ces on a derniers la- combats, on l'a pas trop vu sur les derniers combats, mais. Oui, mais Benoît Saint-Denis, il Ouais. faut savoir qu'il a beaucoup de soumissions. Je crois qu'il a quasiment Ouais. toutes ses Ouais, victoires, je c'est crois, par soumission, ouais, à part la je crois, dernière. ouais, exact, ouais. Donc Benoît Saint-Denis. Ouais. Elias Bou, très bon Ah, grappleur oui, aussi. Elias Elias ouais. Bou, de Qui a Montpellier. été le premier champion du Brave et le premier français à avoir la Et ceinture du commencez Brave. pas à nous dire comment parle d'Elias Bou parce que Il est de parce qu'on Montpellier. on l'a déjà eu avec Mm. Laïd, on l'a déjà Ouais. eu ce genre de réflexion. Mm. Elias, moi je vous le dis, Ah, il est de Montpellier, mais il a son nom. et c'est genre, un le bon meilleur. grappleur. Ouais. Et C'est même, pas un rigolo. il a finalisé des vétérans de l'UFC, Wael Watson, le Polonais qui est pas vétéran de l'UFC, mais qui était très Qui fort. allait rentrer à l'UFC. Mazio Fulen. Oui, oui. Donc ouais, non, c'était... Elias Bou, après attendant, mais qui sait, parce que c'est une question intéressante, et c'est vrai que c'est une question qu'on En s'interroge français. pas trop, C'est vrai que j'ai pas... En français. mais en français, bon après je te dis, celui qui en fait le plus, que c'est vraiment à haut niveau, c'est Abdul. Abdul, ce qu'a fait Abdul, personne ne l'a jamais réalisé, parce que Abdul soumet des mecs qui n'ont jamais été soumis. C'est-à-dire comme Louis Glissman, par exemple, qui est un mec qui a fait un podium aux Europes au sol, Abdul l'a soumis en 2 minutes. Pépé, c'est un mec qui a battu la légende du grappling là. Milton Vieira. Milton Vieira, il a battu Milton Vieira, c'est son dernier combat d'ailleurs. Ouais. Milton Vieira, il a affronté Pépé, donc du coup, vous savez, c'est cette fameuse clé qu'Abdul a fait, qu'on dirait une clé de manga, c'est une genre de triangle inversé un peu bizarre. depuis le dos, ouais. Eh bien, il faut savoir que Pépé n'avait jamais été soumis. Ouais. Il a fait finaliste des trials ADCC Brésil. Et en plus, il a battu la légende du grappling à MMA à l'UFC pour son dernier combat, Milton Vieira. Et bien, Abdul l'a battu en 2 minutes. Donc, non, mais c'est quand tu y penses, Ah, c'est c'est incroyable. intéressant, ouais, C'est c'est fou. incroyable. Ah, c'est fou. C'est ouf. Mais même Louis Glissman, Glissman, il faut savoir qu'il a soumis à l'ARES Hellénique, l'ancien combattant du D'accord. Bellator, Kamikao Tokinho. Il a D'accord. soumis en Jujigatame, c'était impressionnant. Et je m'en rappelle, parce qu'à ce moment-là, donc, on était déjà avec Abdul, j'allais regarder les commentaires sous du coup Louis Glissman. Ouais. Tous les Anglais disaient, ce Tchétchène, je pensais que c'était un Tchétchène, va perdre, personne ne te passe la garde en Angleterre, tu es un monstre, personne ci, personne ça. Abdul, il est arrivé, bon. Il a fait le bravo là. Ouais. C'était impressionnant. Et du coup, le mec, en 2 minutes, quoi, il a réglé. Et là, non, c'est impressionnant. Ah, Abdul, vraiment, il illustre à la perfection son niveau au sol. Aujourd'hui, il est vraiment d'un écart par rapport à la concurrence, je parle. Hein. Mais voilà, mais après, voilà, moi je dirais Abdul, je dirais Mansour, très très fort au sol, Elias Bou, Benoît Saint-Denis aussi. Quoi. Mais il y en a d'autres aussi, hein, mais après, ça me revient pas. Ça, ouais. Il y en avait un que j'ai trouvé très bon, c'était Jati Milan. Tu sais, au niveau du Oui, contrôle. Jati Milan, très très fort. Un joueur qui avait fait 5 rounds, il avait fait du Habib. Oui. Jati Milan également, c'est vrai. Impressionné. Après, comme ça, Et il y en a très plein très fort, d'autres, mais. très fort, mais il vous le dira pas. Il y en a plein d'autres. Fred, les amis, pour le MMA. J'ai rien prouvé, moi. Non, oui, mais pour le MMA, je pense que en tout cas dans ta catégorie, je pense que tu es un des meilleurs au sol. Ah, c'est gentil. T'es pas objectif, mais c'est gentil. Ouais, peut-être que je suis pas objectif, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, donc, ouais, c'est ce que je dis. Après, je pense qu'on se trompe pas là, peut-être qu'on en a oublié, désolé. On a hein. dû en oublier, mais que- ce qui me vient à l'esprit, en tout cas, c'est ça, quoi. Ouais. Après, pareil. bien sûr, à haut niveau, tout le monde est bon partout. Oui, hein. non, bien sûr. Ils ont tout le monde a du sol. Mais je parle qui ressort vraiment. Qui ressort vraiment à haut niveau, je pense que celui qui le représente le mieux, c'est Abdul. Tout le monde a peur du sol d'Abdul. Il faut pas se leurrer parce que Karl est très très fort au sol. Hein, Oui, par exemple. oui. Ensuite, Hugues, quel complément alimentaire privilégié pour le confort articulaire? Merci Clément. Ben, déjà, on va rester simple, le collagène, que ce soit de type 1 ou de type 2 ou le collagène marin, nous on vous le recommande fortement. Ouais. Voilà, vous le trouvez sur Nutri Muscle. En plus, je connais un mec
qui a un petit 4x4 des enfers, qui a un code de réduction. Donc vous pouvez y aller. Moi je prends Nutrimix sur Nutrimuscle ou Night Recovery. Pourquoi? Parce que c'est des formules tout en un. Et au moins ça m'évite voilà. Et je le prends en poudre. Je le prends pas en gélule. C'est plus économique et en plus de ça, les gélules, faut en avaler. Déjà que j'en avale je sais pas combien. Donc au moins j'ai pas avalé 25 gélules. Évidemment. Ensuite. Attends, juste je te coupe. Je repense à un nom pour le au sol très fort. Veda, David Bier. Oui, David Bier, c'est vrai, David Bier. Et celui qui est fort aussi, c'est qui a perdu contre le Polonais, il me semble, a été contrôlé positif en plus pour dopage. À l'ARES. Un Français? Oui, comment il s'appelle? Mohamed Bayo. Ah oui, ouais. Très fort. Très fort, Mohamed Bayo. Voilà. Très fort en sol. Ouais, impressionnant, ouais. Voilà, lui, il est vraiment fort. Tu me l'avais dit, hein, puisque lui, tu l'as connu jeune. Depuis ses débuts, tout le monde le suit dans le milieu du jiu-jitsu. Et c'était un gros nom, ouais. Un autre qui me vient à l'idée, ça on va plus s'arrêter. Wissem. Ah, oui, exact. Ouais. Wissem aussi, très bon grappleur. Wissem, ouais, exact. Ouais. Il doit en avoir d'autres, les amis. Voilà, vraiment, si tu me dis le meilleur, je pense qu'Abdoul, tout le monde est d'accord pour dire Abdoul. Après, même Baki est bien, beaucoup de très bons combattants. Ahmed Salamov. Comment j'ai pas oublié, c'est vrai. Ahmed Salamov, bien sûr. Bien sûr, très fort aussi. Je sais pas pourquoi on n'a pas pensé à lui. Exact. Ahmed, si tu nous écoutes, en plus je l'aime beaucoup, un mec super. Tu nous écoutes, désolé. On t'avait oublié. On aurait dû faire par KT, tu vois. Ouais, c'est vrai. Au moins, ça nous aurait plus sorti. Et Saladin aussi est super fort. Hein, Saladin, c'est un monstre. Saladin, très fort. Ouais, parce qu'en fait, quand on parle de Saladin, on pense striking, on pense son pied-point. Mais c'est vrai que oui, il a un son malade. Très fort, Saladin aussi. Mais voilà, celui que je trouve, pour revenir à lui, et je vous promets, on est objectif, et tout le monde vous le dira en France. Oui, on ne dit pas ça parce qu'on s'entraîne avec lui, mais... Voilà, Abdoul, il est connu pour ça, quoi. Et un autre, après, un peu dans ce style-là, Ahmed, parce que les deux, ils ont le style. Eux, ils amènent leur adversaire au sol, quoi, pour les terminer au sol. Ils boxent très peu, en fait, en réalité. Ouais. Encore une question sur le sol, qui va t'intéresser. Sami Gauchao qui nous dit Shane Brady, meilleur grappleur des moins de 77. Fred. Tant qu'il n'y a pas Abdoul, je dirais oui. Mais s'il y a Abdoul, pour moi, je verrais Abdoul techniquement au-dessus. Par contre, physiquement, il est monstrueux. Il est monstrueux. Moi, il m'a impressionné, c'était Shane Brady contre Craig Jones. Ah oui, moi, c'est le combat référence. Quand je vois Craig Jones, comment il a malmené tout le monde en moins de 99, et comment il était dépassé physiquement par. C'est quand même terrible, ça fait peur. Hein. Tu te dis que les mecs. Et là, il a créé une chaîne YouTube, là, Shane Brady, et il met ses vidéos d'entraînement, et il est physiquement, Il y en a un qui est très fort avec lui. Hein. Ouais, je sais plus, je m'en fous de son nom. Et après, il y a Sabatini aussi. Oui, Sabatini, qui a perdu d'ailleurs. Ouais. Il est super fort, Sabatini. Très fort, très gros. Comment il a pu perdre très gros catch control. Je crois qu'il s'est pris un coup de genou, je l'ai pas vu le combat, mais franchement, Shane Brady, c'est vraiment l'exemple du sol qui a été modernisé pour le MMA, mais avec la prépa physique, la puissance derrière. Il est vraiment impressionnant. Quand je vois qu'à un moment donné, il avait Michael Chiesa en Greco, mais il l'avait pas bien, il a réussi à le jeter, mais presque pas technique, juste avec de la force. Et Michael Chiesa, il est quand même il a témoigné, Michael Chiesa. Ouais, il avait dit qu'il n'avait jamais vu ça. Il avait dit qu'il a jamais vu ça. Physiquement, c'était un monstre. Ah ouais, donc, lui, pour moi, c'est le mélange de physique et technique vraiment. Lui, s'il te colle, c'est compliqué. Franchement. Je pense que Shane Brady, aujourd'hui, il est même meilleur que Damien Maia, tu vois. Je pense, moins technique, moins fin techniquement, mais plus fort. Mais tellement fort physiquement qu'il arrive à compenser. Et un sol beaucoup plus adapté pour le MMA, c'est-à-dire plus, un peu comme les Dagestanais. Il recherche sa menotte, il prend moins de risques. Du coup, il est vraiment un sol adapté avec un gros catch control. C'est pour ça que j'ai hâte de voir le combat. Moi, personnellement, je pense qu'il battrait Burns en grappling. Ouais, moi aussi, je pense qu'il battrait Burns. Je pense qu'il est meilleur que Burns. Et c'est pour ça que le combat contre Belal Muhammad, ça va nous dire vraiment. Ouais. Parce que Belal Muhammad, il est très. On vous l'a déjà dit, je l'ai déjà dit partout où je suis passé. Belal Muhammad, c'est un mec qui est pour moi. Tu te rappelles quand tu m'as insulté quand je te parlais de lui?
Ah, il est vraiment fort. Ah, il est Vraiment, fort. hein. Il est Il est fort. surprenant, ce Ah, gars-là. Belal En lutte, en anti-lutte et tout, c'est un Parce des que meilleurs que j'ai vu. comme c'est pas beau, souvent on se dit non, mais il est pas bon. Mais il y a des mecs comme ça, ils sont pas beaux, comme Sean Strickland, c'est pas beau. Mais les mecs, ils gagnent. C'est des mecs comme ça, c'est pas esthétique. Mais le ils font- Sudaf, là, Le Sud-Africain, qu'on parlait ouais, du Plessis. ouais, Pareil. qui a battu Soldic. Hein. Ouais, exact, ouais. Tu Et bah, le qui va vois, affronter Darren Till d'ailleurs en il va décembre. affronter Darren Till, les gars, le mec, je vous promets, C'est pas un cadeau, hein. c'est pas un cadeau ce gars-là. Et pourtant, je vous jure, vous allez le voir combattre, vous allez dire, ouais, Ah, il est pas. Mais Quand tu tu sais, vois, celui qui a cette particularité, c'est Shafkat, là. Hein. chacun, ouais, c'est pas. Tu c'est le pas vois, élégant, tu sais, c'est moins impressionnant que Ramzat, mais je suis Mais c'est sûr fort. que- Ouais, voilà. qu'il est ultra fort, quoi. En fait, Mais il y ça a se des- voit qu'il est ouais, ultra ça se fort. voit qu'il est fort. Il y a des mecs comme ça où c'est pas. Canonnier. Ils ont pas de grâce, ouais, canonnier, c'est pas beau. Même Vettori. Vettori, c'est pas beau à voir Ah, mais tu combattre. ressens quand même Vettori. Quand Ouais, même, mais c'est- même au sol, tu vois qu'il est Non, tu vraiment vois qu'il fort. est dur, mais c'est pas gracieux, c'est Ouais, pas. bien sûr. Tu vois, Whittaker, quand on l'a vu Ah, c'est incroyable. à l'UFC, c'était magnifique, c'était de l'art à la limite. Ah, c'est de l'art. À ce Et niveau-là, à c'est ce de niveau-là, l'art. c'est dur de mélanger efficacité et de la beauté. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, moi j'ai toujours vu des fois des mecs au sol. C'était beau comment ils bougeaient, tu sais, les Cobrinha, les Mendes. Ah, ouais, ouais. Et Bah, des Abdul, fois, c'est ce côté-là, en fait, qui est impressionnant chez lui. cette C'est grâce que vous avez au vu, sol. il est félin, Abdul. Je dirais ouais. que, de toute façon, vous avez vu, il fait des pirouettes, des machins et tout. Et un truc qui nous a. Et il est très joueur, Abdul. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à l'entraînement, il vous donne des positions et tout. Donc c'est pour ça qu'il est. Et c'est pour ça que je disais, tu vois, hier, je disais à Michael Lebou, c'est là où il est très fort, Abdul. Tu vois. Et Cyril est comme ça, apparemment. Cyril Gann, en entraînement, tu peux plus ou moins en sparring, peut-être lui tenir tête. Hein, parce que c'est un mec qui est très joueur. Et Abdul, je sais qu'il est comme ça. Abdul, il peut vous donner une position, il peut. Vous pouvez le tenir à l'entraînement. Mais s'il a décidé Ouais. de mettre mode On. ou là, il veut vous soumettre, hein, et bien là, quand vous l'affrontez, vous êtes mort, quoi. Parce que là, il va à 2000 d'un coup. Et même avec Fred, on peut vous dire un truc. Parce qu'en fait, il arrive tout à l'heure. Donc, Ouais. on tourne aujourd'hui, on va le chercher après en voiture. Et du coup, Abdul, c'est un mec qui nous a plus impressionné quand il était sur le dos Ouais. que quand il était sur Ouais, c'est nous. vrai, exact. Ouais. Parce que vous le voyez jamais sur le dos. Mais sur le dos, Ah, c'est vrai. il est impressionnant. Les gens ne se rendent même pas compte du niveau. Enfin, en Nantes, ils le savent, mais moi, quand j'étais sur lui, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas senti en danger danger comme ça, dans la garde d'un mec. Ah, quoi. c'est vrai qu'il a une garde. Il est elle très très fort, les amis. Je vous promets, Abdul, il est fort partout. Je vous promets que c'est vrai. Et c'est là où il est dangereux. C'est-à-dire que même si vous l'amenez au sol, la moindre erreur, vous allez la payer. Même si vous le prenez en single leg, il peut s'enrouler un peu à la Dobronx là. Et vous pouvez vous retrouver vraiment en difficulté. Et c'est là où. Et en plus, il a cette confiance. Comme il sait qu'il est habitué à se laisser prendre dans des mauvaises positions, il sait qu'il n'y a pratiquement aucune position où il est entre guillemets en danger. Parce qu'il est tellement habitué à être dans de mauvaises positions. Il vous donne beaucoup de choses en fait. Exactement. Il peut vous donner le bras, il peut vous donner le talon. Il se met beaucoup en danger. Et c'est ce qui a fait que ça l'a permis de s'améliorer et du coup de progresser comme il a progressé. Hein. C'est vrai C'est pour ça qu'il qu'il est- en fait, même limite son point fort, c'est sa défense au final. C'est que comme il sait qu'il a une défense quasi infaillible, du coup il peut se permettre de tenter, d'attaquer, tenter des soumissions de folie. Parce qu'il sait qu'il n'a pas peur derrière de. Vous avez bien vu sa contre défense. Pépé, hein. Il a vu, pam, 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 le mec a roulé, au moment où il a roulé, bom, 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 il a pris un triangle, un genre de triangle inversé. Ouais. C'est à une vitesse, Ouais, c'est vraiment- c'est bluffant quoi. Contre un mec du niveau de Pépé, c'est bluffant d'arriver Ouais, à soumettre un mec comme ça. Parce Quoi. qu'il a confiance en sa défense, il sait que derrière, ses défenses elles sont quasi imprenables. Donc du coup, il se permet de tenter. Il y a un dicton ça, aux États-Unis, c'est au foot américain, qui dit que les défenses fait gagner les matchs, mais que l'attaque fait remplir les stades. Ouais, bien C'est sûr. vrai qu'on voit l'attaque c'est beaucoup spectaculaire, mais c'est la défense qui fait gagner le match. Bah lui, sa défense, on la voit pas parce que elle est jamais, pratiquement jamais mise à l'épreuve, mais il se permet cette attaque-là parce qu'il a une défense qui est tellement haute qu'il peut dérouler en fait. Ouais, voilà, donc c'est pour ça que. Après, bah, il faudra le prouver après, Oui. au plus haut niveau, hein, c'est toujours pareil. Là, il en a déjà revient- prouvé contre des mecs très forts, mais maintenant il faudra qu'il le prouve. On en revient à chaque fois à Abdul. C'était quoi en fait la question? Sean Brady. Ah ouais, Sean Brady, ouais. Donc un combat à suivre, hein, plus tard, j'espère. Ah oui, bah, de toute façon, ça, c'est des mecs. Voilà, après, il faudra Sean Brady, il qu'Abdul. est là pour durer, Sean De Brady. toute façon, il faudra qu'Aboul, après, ben voilà, hein, il prouve qu'il peut. Et moi, je pense qu'il a le niveau, mais après, ça, c'est un avis personnel. Maintenant, il faut être objectif. Sean Brady, aujourd'hui, il est extrêmement fort, il est mieux classé. On Bah, sait. il a un combat du titre, je dirais. Après, nous, on parle aussi,
c'est parce qu'on sait ce qu'Abdoul a fait à un mec qui a fait la DCC et tout. Oui. Donc c'est pour ça qu'on parle. On vous dit pas ça comme ça. C'est parce qu'on sait il a tourné avec un Brésilien qui était extrêmement fort, Abdoul. Et voilà, il a tourné à 100%, et le Brésilien aussi. Et nous, on sait personnellement ce que ça a donné. Donc ça aussi, ça nous rassure quand même sur le niveau d'Abdoul. Et après, quand Abdoul fait ce que fait APP, je te dis, c'est un finaliste à la DCC Brésil. C'est que le mec, il avait sa place à la DCC. Il faut pas tu vois, voilà, c'est un mec qui était fort. Maintenant, voilà, après, c'est à lui de travailler. Voilà. Mais pour répondre à ta question, actuellement, pour nous en tout cas, Shane Brady, c'est lui le meilleur grappleur actuel pour nous en 77 à l'UFC en 77 kilos. Selon nous, c'est le meilleur. Voilà. Les amis, on arrive à la fin de la FAQ. Merci encore à tous de nous soutenir. On a eu quelques croquis des t-shirts. Alors c'est très long, les t-shirts, la création de t-shirts. Je pense qu'on va faire même une vidéo dessus, parce que vous allez voir les croquis qu'on a eu, les dessins et tout au début. Et surtout que nous, il y en a, ils sont pas mal, hein. Il y en a, ils sont bien. Il y en a, ils sont marrants, vous verrez. Et on n'est pas des stylistes, on n'est pas dans la mode, donc on a pris une dessinatrice professionnelle. Et voilà, on bosse sur plein de petits trucs et j'espère que ça vous plaira. Merci encore à tous les amis. On se dit à très vite, à très bientôt. Et merci encore.